C'est cette salle d'audience flambant neuve qui va abriter le procès des événements du stade du 28 septembre de Conakry. En assistant à l'inauguration de ce tribunal, la Cour pénale internationale, à travers son procureur général, affiche son engagement à laisser Conakry abriter ce procès. Aujourd'hui n'est que le point de départ d'un processus qui devrait aboutir au retour de la sérénité au sein de la société guinéenne et que nous nous proposons d'accompagner jusqu'à son aboutissement. L'ouverture de ce procès constitue une avancée sans précédent pour la Guinée, qui, je l'espère, répondra aux attentes des victimes, de la société guinéenne et de la communauté internationale. Sa réussite sera un gage de l'engagement du gouvernement pour la lutte contre l'impunité qui a si longtemps endeuillé les victimes des violations graves des droits humains. Elle sera aussi la manifestation de la ferme volonté politique de tourner la page de l'arbitraire et de renforcer l'état de droit à travers un procès qui se doit d'être équitable et transparent, mené par une justice indépendante, impartiale et respectueuse des droits de toutes les parties. À quelques heures de l'ouverture officielle du procès, certains avocats parlent déjà de violation des textes de loi. Ce, après l'incarcération de l'ancien président Moussa Dadis Camara et de ses anciens collaborateurs. Que le capitaine Moussa Dadis Camara et 5 autres de ses co-accusés sont arbitrairement détenus à la maison centrale de Conakry parce que leur détention ne se justifie par aucun titre. Il n'y a ni mandat d'arrêt, ni mandat de dépôt, ni décision de justice, ni ordre d'écrou. Le parquet a simplement choisi de suivre ses humeurs, de suivre ses sentiments pour fouler au sol la dignité de nos clients. Pour cette première journée, le tribunal est revenu sur l'ordonnance de renvoi. Certains prévenus tels que Moussa Dadis Camara et des témoins ont été présentés à la Cour, ainsi que des victimes qui se disent prêtes à témoigner pour aider à la manifestation de la vérité. Les audiences vont se poursuivre à la Cour d'appel de Conakry.